Merci, monsieur le maire. Donc, lundi 14 septembre dernier, nous avons déposé une motion concernant le maintien du service public de la CARSAT. Nous étions partis sur l'objectif de rassembler et d'obtenir un large consensus sur ce sujet que nous pensions d'intérêt commun. Mais pour nous, le préalable au rassemblement, c'est le respect. Et le même jour, nous avons appris sur Facebook que vous aviez acté la fermeture de cette antenne CARSAT lors d'une réunion avec la direction régionale. Est-ce bien raisonnable d'avoir agi seul et si vite? Nous ne le pensons pas. Est-ce respectueux que de transmettre cette information aux élus et aux Seclinois via votre compte Facebook personnel, sur lequel vous n'hésitez d'ailleurs pas à bloquer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous? Nous ne le pensons pas. Une fois de plus, vous vous distinguez avec une décision précipitée et solitaire, en totale contradiction avec vos engagements de campagne. Vous aviez promis d'être le candidat de la démocratie, mais vous agissez comme le patron d'une société privée. Car en réalité, à quoi servons-nous dans ce conseil municipal si nous ne pouvons même pas débattre de l'avenir d'un service public aussi essentiel? Sommes-nous ici uniquement pour constater les dégâts une fois que le mal est fait? Être le maire de tous les Seclinois, il me semble que c'était l'objectif que vous vous étiez donné, nécessiterait de ne pas foncer seul et tête baissée pour prendre une décision qui va durement impacter les citoyens. Être le maire de tous les Seclinois aurait nécessité de ne pas avoir peur d'un débat en conseil municipal, de ne pas avoir peur d'écouter, de concerter ou de dialoguer, y compris avec les syndicats et les associations de retraités qui sont impliqués sur ce sujet depuis des années. La méthode du dialogue, comme l'écrit votre adjointe dans l'hebdo de cette semaine, il aurait mieux valu la mettre en place avec les élus du conseil et avec le Seclinois. D'ailleurs, beaucoup de Seclinois nous réclament un débat public sur cette question de l'avenir de la CARSAT. Alors allez-vous oser l'organiser? Nous sommes en pleine période de crise, une crise sanitaire, économique, sociale. C'est un contexte dans lequel nous avons plus que jamais besoin de nos services publics et de la sécurité sociale dont la CARSAT fait partie. Nous avons besoin d'une commune qui protège et non pas d'une commune qui accompagne la politique de ce gouvernement qui ferme les services publics et qui détricote la sécurité sociale. Pour en revenir à votre décision, elle relève selon nous au milieu de l'amateurisme et au pire, elle est une immense insulte à la démocratie et aux Seclinois qui vont se retrouver privés d'un service essentiel dans la réponse à leurs besoins. Car derrière la grande victoire que vous décrivez sur les réseaux sociaux se cache la fermeture de l'agence CARSAT de Seclin. Célébrer un but contre son propre camp, il fallait oser. Peut-être est-ce de la naïveté. En tout cas, pour notre part, nous ne sommes pas dupes. Et nous savons très bien que le transfert d'un service public dans un point d'accueil en mairie est une première étape vers sa disparition totale. Cela s'est malheureusement vérifié de trop nombreuses fois. Notre agence CARSAT recevait près de 1800 personnes par an. C'est une preuve irréfutable que le besoin est bien là. Et le besoin, il est avant tout humain. C'est ce que les citoyens expriment depuis des mois, le besoin de service public inscrit dans les lieux de vie, avec des horaires accessibles et un réel accompagnement humain. D'autant que le rôle de la CARSAT grandit dans un contexte où les carrières sont de plus en plus hachées, dans une période également où les réformes qui arrivent vont compliquer les modalités de calcul avec des systèmes de retraite qui vont se chevaucher. Et lorsqu'on écoute certains discours, pas forcément les vôtres, mais en tout cas certains discours politiques, on aurait l'impression que la modernité, finalement, ce serait de renvoyer les usagers vers Internet. Nous rappelons que 17% de la population est touchée par la fracture numérique et qu'on ne peut pas faire sans cet état de fait. À force de numériser le service public, c'est l'humain qui trinque, parce qu'on supprime des postes et on ferme des services. Et en bout de cycle, les Seclinois sont privés de réponses à leurs questions, privés d'accompagnement, angoissés par la peur de voir leur dossier de retraite bloqué à cause d'une erreur administrative. Nous ne pouvons pas, pour notre part, accepter que le service public soit réduit à un numéro de téléphone ou à un site internet. Nous ne pouvons pas non plus accepter que la municipalité remplace l'État dans ses fonctions en prenant le relais de la CARSAT ou de la trésorerie demain. Faudra-t-il aussi accepter bientôt de venir se soigner à la mairie parce qu'on aura laissé l'hôpital se faire détruire en tant que service public? Pour nous, ce n'est pas raisonnable, ni pour l'hôpital, ni pour la CARSAT, ni pour la police et ni pour la trésorerie demain. Cela faisait de longues années que la direction voulait réduire ses capacités d'accueil à Seclin. Déjà en 2014, il y avait eu une mobilisation et nous avions mis en échec le projet de fermeture. L'année dernière, de nouvelles mobilisations avaient permis également de repousser ce projet. Alors c'est peut-être cette méthode que votre adjointe dépeint comme inefficace dans l'hebdo cette semaine, mais en matière d'efficacité, nous remarquons que vous avez frappé très fort.
car cette année, vous êtes le premier maire à capituler dans les Hauts-de-France et vous accompagnez la fermeture des 2 mains avant même de tenter à mobiliser. Jusqu'ici, l'action résolue des syndicalistes, des associations et des citoyens avait permis le maintien de l'antenne locale. Nous sommes fiers de ces combats, fiers d'avoir fait la démonstration que lorsqu'on se bat, on peut gagner. D'ailleurs, cette maxime se confirme, puisque sans se battre, on est sûr de perdre. Vous en faites la démonstration. Pour notre part, le combat n'est pas terminé. Nous allons continuer par tous les moyens possibles, car il en va de l'avenir de nos services publics qui sont indispensables à la population. Et ce soir, nous vous offrons en quelque sorte une séance de rattrapage en vous proposant de signer la motion proposée.